Suivez désormais sur Doulos FM votre émission Force. Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekané de lundi à vendredi 10h sur la 91.5. Une émission d'analyse de l'actualité et des faits de société, des réponses aux questions liées à l'Église. Force vient éclairer votre lanterne et apporter la lumière qui vous donnera une meilleure compréhension de la vie spirituelle et du monde. La Bible dit en auto zoe hen kai he zoe hen tophos ton anthropon. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ ajoutera Umeis este tophos ton cosmo. Vous êtes la lumière du monde. Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekané. Force, la lumière qui éclaire votre esprit. Bonjour chers auditeurs de Doulos FM, bonjour à vous également chers téléspectateurs de Zoé Channel, vous les internautes sur YouTube et Facebook, bienvenue à votre émission Force. L'édition de ce jour portera sur les conflits dans le ministère, les batailles dans le ministère, mais avant nous allons comme ça introduire avec des questions d'actualité, notamment la supposée mort du chef de l'État qui a fait un discours à la nation hier sur les antennes de la CATV à l'occasion de la fête nationale de l'unité, 48e édition qui se célèbre ce mercredi 20 mai 2020. On parlera aussi du prophète Franklin D. Ford qui est décédé récemment des suites de Covid-19. Alors l'actualité et ensuite le vif du sujet en ce qui concerne les conflits dans le ministère, ce sera donc le menu de l'émission de ce jour. Nous saluons les invités et ceux qui sont dans ce studio. D'abord le révérend prophète Ferdinand Ekané qui va répondre à nos questions ce jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Daniel et bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour à l'aspirante Emmanuel Akamba qui est également dans ce studio avec nous. Bonjour Daniel et bonjour aussi aux éditeurs. Voilà, nous débutons cette émission derrière ce générique. Bienvenue à tous vous qui nous écoutez sur la 91.5. Nous allons passer ces quelques minutes d'échange en communion avec vous. Alors, question d'actualité, homme de Dieu, que pensez-vous déjà de la mort du prophète Franklin D. Ford qui était candidat à la présidentielle 2018? Il est donc décédé le 17 mai dernier et ce serait des suites de Covid-19. Déjà, il faut dire que c'est une grande perte pour l'Église. C'était quelqu'un d'admirable, pour qui personnellement j'avais une grande admiration. Hier encore, j'étais en train de méditer sur combien l'Église a perdu un héros. Je crois qu'un héros est tombé et je me sens dépeuplé. Sincèrement, je suis attristé. J'étais avec le prophète Kamto lorsque j'ai appris la nouvelle. J'ai dit le prophète Kamto, pas l'opposant. Donc, et il a remarqué que j'étais évasif. Et il m'a posé la question, waouh frère, je vois que la mort du prophète Franklin t'a vraiment touché. Je lui ai dit, bien entendu, c'est quelqu'un pour qui j'avais une administration personnelle et que je pensais rencontrer avant la fin de cette année. Et donc je m'en voulais de n'avoir pas pu le faire, oui, avant. Donc, et j'ai compris immédiatement la valeur et l'importance des hommes de Dieu qui sont vivants autour de nous, mais avec qui nous n'entrons pas en contact. Et j'ai compris que c'est mieux de le faire avant qu'un malheur n'arrive, parce qu'on ne sait pas ce qui arrivera demain ou à qui sera le tour. Maintenant, quant à il est mort du Covid-19, moi je ne pense pas. Il faut faire attention. Je crois pas trop en cette allégation-là, parce que nous n'avons pas les preuves. On va pas rendre n'importe quel genre de formation publique et puis on va gober ça comme ça. Non. Je pense que nous on a essayé de discuter avec ses proches et des personnes de sa famille qui nous ont expliqué
qu'il était à Yaoundé pour une réunion et puis en rentrant, il a pleuré son ventre, il se plaignait du ventre jusqu'à ce qu'il soit mort de ce mal-là. Il n'avait jamais apparemment eu mal au ventre jusqu'à ce point. Donc, il s'agit certainement d'une cause due à un empoisonnement. Donc, quand on dit Covid-19, vraiment, ça n'a pas de sens parce que vous savez que les médecins sont arrivés chez lui, c'était déjà le matin, et puis il y avait tout le temps que ça a perdu, toute la journée et tout. Et on a fait les examens pour définir que c'est le Covid-19, etc. Et quand bien même l'on aurait fait des examens qui auraient dit que c'est le Covid-19, lui il avait mal au ventre. Le Covid-19 ne fait pas mal au ventre. Le Covid-19 attaque plutôt, c'est une pneumopathie. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention. Nous ne pensons pas que ce soit le Covid-19. Et je crois que pour tous ceux qui ont insulté sa mémoire, c'est mieux de la laver. Voilà, il faut déjà dire que le prophète Difford Franklin était donc le pasteur fondateur de l'église Kingship Ministry qui est basée à Bonabéry du côté de Douala. Parlant justement de sa famille et des réactions de la famille au niveau de la mort, il faut dire que lorsque le médecin légiste est venu, les experts, la famille a bloqué le corps pensant ressusciter le pasteur et il a fallu comme ça que les autorités... moi je pense qu'il faut que les gens comprennent certaines choses, vous voyez. Les informations qu'on rend publiques, il faut faire attention, elles ne sont pas toujours vraies. Parfois, c'est bon de retourner aussi écouter la version de la famille. C'est pas parce que dans les journaux télévisés, certaines chaînes, ou bien pas Opéra quoi, racontent des bêtises. Comment on peut dire qu'on priait pour sa résurrection quand il n'était pas mort? Puisque toute la journée, quand ses proches étaient en train de prier l'église, moi-même si les fidèles de Rem apprennent que je suis malade, alité à la maison, ils vont s'agglutiner autour de la maison pour prier. Donc, en train de prier, il était encore vivant. On ne ressuscite pas un vivant, c'est le mort qu'on ressuscite. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Oui, même, révérend prophète, vous ne faites pas partie de la famille. Est-ce que vous êtes sûr que votre version est la bonne version? Non, moi je pense que je préfère croire en ce que la famille dit par rapport à l'information générale ou bien des médias et sociaux, parce que je sais déjà que nous sommes mal vus. Les jeunes prophètes sont mal vus dans notre nation. Ceux qui ont eu quand même une certaine ascension sociale sont mal vus. Donc, l'église de réveil n'est pas appréciée au Cameroun. Donc, ça fait que quand il y a quelque chose comme ça, chacun va déformer, désinformer, et puis pour dénigrer. C'est ça que nous disons non. Nous, la famille, c'est des pasteurs, sa femme, etc. Ils parlent en criant Dieu. Mais ceux qui ont ces organes de presse ou je sais pas quoi sur Internet, ils ne craignent pas Dieu, ils sont prêts à dire n'importe quoi. Donc vous n'avez qu'à voir son âge. Regardez les informations, d'autres disent, écrivent de sources sûres, 39 ans, d'autres 41 ans. Donc ils ne savent même pas quel est son âge. Comment donc prétendre connaître une personne dont même l'âge vous ne maîtrisez pas? Donc, moi je vais dire à tous les chrétiens, à toute l'église de Jésus-Christ au Cameroun, faites attention à cet esprit de dénigrement des hommes de Dieu, de vos pasteurs qui sont en train de régner dans cette nation. Donc prêtons l'attention plutôt et l'oreille à ce que la famille a à nous dire. Et puis le mot du Covid-19, on est venu, on l'a enlevé, on l'a enterré. Pourquoi on n'a pas mis la famille en quarantaine? On l'a pas mise en quarantaine jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour dire que c'est pas le Covid-19. Si c'était le Covid-19, la première des choses à faire, dès que c'est positif, là on met tout le monde en quarantaine. On arrête d'abord tout le monde là-bas. Ils ont enterré rapidement, ils ont disparu. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas revenus pour la quarantaine. Donc, et j'ai lu dans un journal qu'on a dit que la famille, l'église sera en quarantaine. J'ai dit que ça c'est de la chimère, c'est du n'importe quoi. Vous ferez comment pour mettre toutes les brebis d'une congrégation en quarantaine? Vous ne connaissez pas où elles habitent? Ce n'est pas réalisable. Et puis vous dites qu'on va les mettre en quarantaine. Qu'est-ce qui vous a empêché de les mettre directement en quarantaine si vraiment c'était le Covid-19? Vous savez, le président tanzanien, il a pris l'ADN de la banane, il a pris de l'huile de moteur, et il a pris le sang de chèvre, il a mis ça dans des tubes à essai, il a envoyé ça en Europe. Il a mis les noms des personnes sur ça, qu'on essaie de découvrir si ces personnes sont malades du Covid-19, les résultats sont revenus positifs. Et il a parlé de ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, dans sa chaîne nationale, président de la Tanzanie, dans sa chaîne nationale, c'est une information vraie, il a parlé de ça, il se moquait. Il disait que regardez ce qu'on appelle Covid-19, dans l'huile de moteur comment. Donc c'est pour dire qu'il faut faire attention. Moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui dénigrent les hommes de Dieu, bien l'église du Seigneur Jésus-Christ. Homme de Dieu, justement, concernant toujours l'actualité, plusieurs personnes et surtout les membres de l'opposition ont déclaré la mort du chef de l'État. Quelle opposition? Parce qu'il y a plein d'oppositions. Le MRC dont le chef c'est Monsieur Kamto.
ils ont déclaré la mort du chef de l'État, le président Paul Biya, mais ce dernier a fait une apparition hier et s'est adressé à la nation. Que pouvez-vous dire par rapport à cela? Ah, ça les regarde là-bas. Je pense que c'est à eux qu'il faut aller demander comment ils vont dire quoi. En fait, comment ils prennent ça. C'est leur avis qu'il faut aller chercher. Moi, je n'ai pas dit qu'il est mort. Donc, je crois que la question, il faut demander ça aux gens du MRC. Ok, parlons justement du ministère, des défis du ministère par rapport au conflit avec les hommes de Dieu. On vous a rarement vu proche, très proche, en relation amicale avec des hommes de Dieu, mais vous êtes toujours parlant justement de cette dernière réunion qu'il y a eu avec les prophètes Rodrigue Defo, le prophète Leslie Nsamé, le prophète Samuel Lonsi. On a vu du coup que l'amitié a été du coup. Elle a été subite et comment est-ce que vous gérez? Quand vous dites que l'amitié a été du coup, elle a été subite, ou qu'on me voit proche relation, vous étiez là. Vous nous avez vu faire la nuit de prière, vous concluez directement que l'amitié a été du coup, subite. Non, il faut pas exagérer. Moi, je pense que lorsque on parle de l'unité du corps de Christ, c'est important qu'on se rencontre. Regardez ce qui est arrivé au prophète Franklin aujourd'hui. Je regrette de n'être pas allé vers lui. Il y a le prophète Eric à Douala que je vais tout faire pour rencontrer. Il y a d'autres grands hommes de Dieu. Et c'est l'autre jour que j'ai appris que il y a le prophète Okafor de Limbe que j'appréciais extraordinairement qui est mort. Je ne le savais pas. Il est mort ça fait au moins 2 ans aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'autres grands hommes de Dieu qui commençaient par faire des exploits qui sont morts. Ça pose déjà un réel problème spirituel qu'il faut essayer de regarder. Il faut essayer de vérifier pourquoi c'est mort. Et hormis ça maintenant, pour le moment, le problème que ça me cause personnellement, c'est si j'avais été ami avec ces personnes, pourquoi est-ce que j'ai pas communiqué avec elles? Donc pourquoi s'entretuer, s'entremordre? Pourquoi avoir des distanciations entre nous pour rien en réalité? Et si on peut plutôt profiter de la vie en étant ensemble, en travaillant ensemble, main dans la main, pour d'abord notre bien-être spirituel à nous-mêmes déjà, pour notre épanouissement personnel en tant qu'homme de Dieu responsable de grandes églises, et puis pour l'édification du corps de Christ, et pour la paix et l'unité dans le corps de Christ. Donc, moi je pense qu'il faut plutôt voir en cela une association par rapport à l'unité dans le corps de Christ. Parce que j'ai causé avec le prophète Defo, le prophète Leslie et le prophète Lonti et avec d'autres hommes de Dieu comme le prophète Kamto, j'ai pu aller avec le Kim Prophète, etc., avec le docteur Enoka. Donc, il faut dire que ce n'est plus une question de tel. En fait, si nous pouvons bannir toutes ces barrières-là, c'est pas toujours parce qu'on est d'accord sur les points, surtout les points doctrinaux, qu'il faut qu'on soit ensemble. Non. Même s'il y a quelques divergences doctrinales, mais quand même, l'unité générale, l'intérêt général, le bien-être de l'Église en général devrait l'emporter sur notre vision propre, égocentrique et surtout subjective. Oui, subjective, oui. Homme de Dieu, pensez-vous justement par rapport au défi du ministère, pensez-vous que la sanctification soit importante pour réussir dans le ministère? C'est pas que la sanctification soit importante pour réussir, elle est obligatoire. C'est-à-dire que c'est la condition sine qua non dans le ministère. Il y a des choses que vous ne pouvez pas réaliser avec Dieu tant que vous ne vous sanctifiez pas. Donc, pour nous, la sanctification, c'est une obligation. Et j'ai même l'habitude de dire qu'on ne doit même pas enseigner à un enfant de Dieu la sanctification. J'ai pas besoin qu'on m'enseigne l'importance de la sanctification parce qu'en fait, la sanctification est ma vie, c'est mon identité. C'est ça qui me fait en réalité. C'est la réverbérance de l'ADN de Christ en moi. Donc, il faut comprendre que la sanctification, elle est obligatoire pour marcher avec Dieu. Sans elle, la Bible dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ici, quand on parle de nul ne verra le Seigneur, c'est pas seulement après la mort. Ça veut dire que dans la vie d'aujourd'hui, si quelqu'un ne se sanctifie pas, il ne peut pas voir le Seigneur. Ça veut dire qu'il ne peut pas accéder à la présence de Dieu. C'est la même chose quand Adam et Ève dans le jardin d'Éden ont perdu la sanctification, ils ont aussi perdu la présence de Dieu. Donc quand je me sanctifie, j'ai la présence de Dieu. Quand je ne me sanctifie pas, je perds la présence de Dieu. Voilà. Alors, prophète Ekane, on a remarqué que beaucoup de jeunes pasteurs sont convoités aujourd'hui par des jeunes filles. Comment est-ce que un pasteur peut-il gérer cette convoitise féminine? Je ne sais pas. En tout cas, je crois que la plupart des jeunes femmes qui convoitent les pasteurs, chacune a ses raisons. Il y a des raisons variables.
variés. Donc d'autres peut-être c'est le succès financier, d'autres c'est parce que c'est des stars, d'autres c'est la renommée, d'autres c'est le pouvoir, d'autres c'est la gloire, et c'est un peu ça. Parce que la réalité c'est que le taux de convoitise autour des pasteurs diffère d'un pasteur à l'autre. Ça veut dire qu'un pasteur qui n'a pas encore eu de succès dans le ministère, les femmes s'intéressent peu à lui. Mais il y en a quand même qui s'intéressent à lui, bien sûr. Mais celui qui a eu quand même un certain nombre de succès, beaucoup de femmes, la majorité des femmes s'intéressent à lui. Et c'est vrai que dans nos églises, une bonne partie des jeunes femmes s'intéressent à nous. Ça, c'est la réalité. Bon, maintenant, comment il faut gérer ça? On fait avec. Vous allez chasser les gens de l'église parce que elles s'intéressent à vous. Non, vous leur enseignez la conversion à Christ. Donc, on leur donne la Bible. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas changer le cœur d'une femme. C'est la Bible qui change nos cœurs. Donc, si l'enseignement que vous donnez ne peut pas changer les cœurs, alors ça pose un réel problème. Pour ma part, ce que je fais, j'essaye de mettre une certaine distance entre moi et le sexe opposé et je multiplie certaines mesures personnelles pour éviter tout contact parce que l'impudicité est le seul péché où l'apôtre Paul reconnaît que la bravoure se manifeste par la fuite. Il dit fuis les passions de la jeunesse. Voilà, donc je crois que c'est ça. Mais c'est une réalité dans laquelle nous tous, nous vivons, on s'y habitue finalement. Voilà, il faut dire qu'homme de Dieu, vous faites partie des pasteurs qui sont le plus convoités par les jeunes femmes de nos jours. Mais est-ce que vous qui recevez parfois des brebis et qui avez des séances de prière, vous n'avez pas été une fois tenté de répondre positivement aux avances d'une femme? Moi, je pense que, premièrement, les réceptions, je ne reçois pas. Ça fait quelques années que je ne reçois que mes partenaires. Et justement, je l'ai fait pourquoi? Parce que, vous savez, recevoir les jeunes femmes, vous allez recevoir une jeune fille, elle crie dans votre bureau. C'est-à-dire qu'elle vous dit, ok, je m'intéresse à vous, et puis vous dit non, elle crie dans le bureau. Parce que j'ai subi des choses que peut-être je n'ai pas eu le temps de parler. Une autre fois, je reviendrai sur ça. En ce qui concerne le harcèlement de la part de certaines femmes avec le chantage. Voilà pourquoi je dis souvent que mon épouse est une grande femme. Parce que si ce n'est pas ça, vous ne vous en sortez pas. J'ai souvent rendu témoignage qu'un jour elle a reçu un message d'une femme qui lui a dit que tu crois qu'il est fidèle. Il est entre mes cuisses à l'heure où je parle. Heureusement pour moi, j'étais avec elle. Vous voyez. Donc ça pose un réel problème. Et c'était une fille. Hein? C'était une femme. Je suis allé à Orange et puis j'ai contacté certaines personnes là-bas. Et j'ai retrouvé la personne, sa maison, etc. Je suis allé là personnellement. Donc c'est pour dire que ce n'est pas gentil. Vous voyez. Donc il y a des femmes qui sont prêtes à tout. Lorsqu'elles n'arrivent pas à avoir ce qu'elles veulent. Donc, moi je pense que, mais dans toutes ces choses, le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Mais le bureau que je suis en train de construire, ça veut dire qu'avec la chapelle que nous construisons, je vais exiger qu'il y ait une grande baie vitrée, transparente. Quand je reçois dedans, tout le monde voit. Comme ça, ça nous préserve de certaines choses. Donc, voilà un peu. Je me souviens une fois, je suis allé voir le prophète Ayuk Joseph, le King prophète, pour lui poser une question simple. Est-ce que les femmes te dérangent comme moi? Il m'a dit que oui, mais pas comme ta part là. Donc, ouais. Donc c'est pour dire que c'est une réalité. Et ce sont ces mêmes filles qui demain vont nous saboter dehors. Que je sortais avec tel pasteur, je suis sorti avec tel prophète, je suis sorti avec tel, etc., etc. Donc, pour leur propre condamnation. Ouais. Moi, je pense que ça n'empêchera pas qu'on continue à servir Jésus. Mais il faut être très prudent. Parce que la femme est très dangereuse. Pas toutes les femmes, hein. Ok, homme de Dieu, et comment est-ce que... Il y a des agents de Satan dans nos églises. Il y en a que le diable séduit. Un jour, une jeune femme est venue dans mon bureau. Elle m'a dit, prophète, quand je vous ai regardé à la télé, j'ai entendu une voix me dire clairement, va le séduire. Qu'elle a dit ça, j'ai chuchoté. J'ai un peu poussé ma chaise encore derrière. Donc, il y a des gens mandatés par Satan. D'autres aussi succombent juste à leurs sentiments. Il faut faire la différence entre ces deux catégories de personnes. Alors, homme de Dieu, une autre question que nous allons introduire, parlant justement de cette séduction. Il n'y a pas de problème. Vous pensez que c'est cela qui a détourné Adam dans le jardin d'Éden de la bénédiction que Dieu lui avait promis? Est-ce qu'il y avait une seule là-bas pour détourner le cœur d'Adam, ma fille? Il y avait Ève. C'était sa femme. Comment vous dites qu'elle a détourné? Nous, on parle des filles qui séduisent le cœur des hommes de Dieu qui sont mariés aux célibataires. Ève, c'était sa femme. Homme de Dieu, et que pouvez-vous conseiller aux femmes des hommes de Dieu, aux femmes de Dieu justement? D'être pas les femmes de Dieu. Moi, je n'aime pas quand on dit trop femmes de Dieu, parce que homme de Dieu c'est bon.
Parce que femme de Dieu, l'antonyme serait mari de Dieu. Vous voyez. Donc je préfère qu'on dise aux servantes de Dieu ou à celles qui font profession de servir Christ. Je pense qu'il faut d'abord qu'elles soient fortes, qu'elles aient confiance en leur mari. Vous voyez, c'est important. Et quand je sors avec mon épouse, parfois on fait des appels vidéo, il faut que je cause avec elle, je dois la rassurer, parce que c'est important. On est jeune. Elle-même est témoin du combat dans lequel je suis, en ce qui concerne les jeunes filles. Donc, les femmes de pasteur doivent être matures. Parce que si vous n'êtes pas mature, quelqu'un va venir vous sortir un A, un là. Je vous dis la vérité, que si vos pieds ne sont pas sur terre, vous allez chercher le divorce. C'est quand vous allez finir le divorce que vos yeux vont s'ouvrir et que vous allez réaliser que votre mari n'y était pour rien, que c'était un coup monté. Donc, il y a des coups montés bien ficelés. J'ai posé souvent la question, je parle des injustifiables. Vous voyez, vous arrivez dans la chambre de la femme de Potiphar, vous trouvez Joseph en train de sortir sans caleçon. Parce que vous savez qu'à l'époque, là, il n'y avait pas de pantalon, il n'y avait pas encore de culotte, et il n'y avait pas de caleçon vraiment en tant que tel. Donc, on mettait des robes longues. Et puis, la Bible dit que Joseph, la femme de Potiphar, a pu ôter son vêtement. Vous voyez, si on vient vous expliquer ça, et on dit que Joseph était un bel homme, bien, avec un grand gabarit, comment une femme t'a déshabillé, bro? C'est la question que je poserai parce que, en réalité, on dira non, il y a une pièce du puzzle qui manque quelque part. Comment tu peux expliquer qu'une fille te déshabille, frère? Est-ce que tu n'es pas sûr que... Parce que j'imagine un peu mal comment une femme peut me déshabiller, moi. Je te donne un cacato guéri que toi-même, tes yeux deviennent triangulaires. Donc, le problème, donc, c'est que il sort sans caleçon de la chambre-ci. Et on lui demande, il n'a rien fait. Bro, tu n'as rien fait. Voici ton habit dans la chambre, à côté d'elle. Tu es sorti, on t'a vu sans caleçon. Tu n'as rien fait là-bas, comment? Donc, si c'est votre mari, donc, on vous dit qu'il est sorti sans caleçon, la femme de la chambre d'une femme, son habit est resté. Et il vous dit que, chérie, je n'ai rien fait. Imaginez-vous ce qu'est une telle femme, la pression qu'elle peut avoir et le dilemme dans lequel elle se retrouvera. Donc, si vous n'avez pas la maturité, c'est mieux de ne pas épouser un pasteur. Ça, je vous déconseille cela. Ma femme a eu des coups que vous ne pouvez pas imaginer. Je ne peux pas compter combien de fois elle a été appelée. Parfois, quelqu'un appelle pour dire que je sors avec ton mari. Voyez donc, mais moi aussi, je ne peux pas compter combien de fois les gens, j'ai reçu des appels avec des numéros masqués. Que votre femme est infidèle, je l'ai croisée dans tel endroit. Heureusement pour elle, elle était aussi avec moi. Donc, les gens sont prêts à raconter n'importe quoi par méchanceté, par amertume dans leur cœur, parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas eu accès, et donc ils veulent tout faire exploser. Ouais, donc, mais Dieu est fidèle. Nous demeurons fermes et nous continuerons la bataille jusqu'au bout. Ok, homme de Dieu, pensez-vous qu'un mauvais mariage peut influencer négativement le ministère de l'homme de Dieu? Comment vous me demandez si je pense? Vous-même, vous pensez quoi? C'est normal. C'est une vérité de la palisse. Ouais, donc, quand vous êtes mal à la maison, mauvais mariage veut dire que votre femme devient votre ennemi. Quand votre épouse est votre ennemi, bro, vous avez un vrai ennemi. Vous êtes dans l'inimitié. En vrai, comme quelqu'un avait dit. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faut faire attention. Les hommes de Dieu célibataires doivent faire attention. Et les femmes appelées au ministère qui sont célibataires doivent faire attention par rapport au choix de leur conjoint. Parce qu'après la nouvelle naissance, le prochain carrefour où le diable vous attend, c'est le mariage, le choix de votre conjoint. Donc, mal choisir son conjoint automatiquement pourrait être la cause de l'échec dans votre ministère. Justement, et une femme qui a été mal choisie automatiquement, elle va croire en tout ce qu'on va lui raconter sur vous, hein. Ouais, et ça va détruire votre foyer. Et il n'y a rien de plus douloureux lorsque votre conjoint croit aux mensonges de ceux qui parlent dehors, croit plus à ceux qui racontent les choses contre vous qu'en vous qui êtes son mari ou sa femme. Et puis, j'ai l'habitude de dire que si quelqu'un pense qu'en venant me dire que oh ma femme, on a attrapé ma femme ici ou bien ma femme a fait cela, c'est ça qui va nous séparer, c'est que la personne n'a pas bien compris le fondement sur lequel mon mariage est basé. Les gens ont essayé ça a échoué et ça va toujours échouer. Homme de Dieu, si déjà vous avez choisi le mauvais conjoint, est-ce que le divorce est permis dans ce cas-là? Ce n'est pas que est-ce que le divorce est permis. Moi, je pense qu'il faut plutôt poser la question bibliquement. Qu'est-ce que la Bible dit sur le divorce? J'ai l'habitude de dire que la Bible ne défend pas le divorce, mais elle réglemente le divorce. Et Jésus-Christ est venu, il n'a pas aboli le divorce, mais il a réglementé. Il a rétabli la justice dans le divorce.
Alors, Jésus-Christ dit que, quand vous lisez dans, je crois que c'est Matthieu chapitre 5, il dit que un homme ne peut pas répudier une femme, sauf pour cas d'adultère. Vous voyez. Le mot adultère, c'est porneia, en grec, qui veut dire avoir les rapports sexuels avec le même sexe, avoir les rapports sexuels avec le sexe opposé, ou bien la zoophilie, c'est-à-dire avoir les rapports sexuels avec un animal. Voilà ce que porneia signifie en grec. Donc, dans ces trois cas-là, on peut répudier sa femme, c'est ce que Jésus voulait dire. Donc, Jésus n'a pas dit que tu ne peux pas répudier ta femme, mais il dit aux Juifs que on vous avait dit que si ta femme t'énerve, elle prépare, il y a trop de piment, tu fais une lettre de divorce, tu le donnes. Elle n'a rien fait de grave. Jésus dit non, sauf en cas de faute majeure, de faute grave. Alors là, le divorce est justifiable. C'est ce que la Bible dit. Et l'apôtre Paul apportera d'autres mesures encore. Il dira que si un non-croyant, une femme non-croyante, épouse un mari, c'est-à-dire que si dans un couple, la femme est croyante, le mari est non-croyant, et que le non-croyant dise qu'il ne veut plus que sa femme soit enfant de Dieu, ou alors c'est le divorce, alors Paul dit que qui est divorce? Dans ce cas, la sœur libre, elle va se remarier. Or, Jésus n'a pas parlé de ça. Donc ça veut dire que combien d'autres causes de divorce on peut trouver. Donc c'est pour dire que la raison doit juste être bonne. Si on prend le cas de Jésus, la raison c'est l'adultère. Et le cas de Paul, la raison c'est que ton mari ou ta femme refuse de te suivre dans la foi et choisit le divorce. Dans ce cas, tu divorces et tu n'es pas lié à lui, tu vas aller te remarier. Révérend prophète, et l'un des défis dans le ministère que les pasteurs rencontrent, c'est d'avoir des héritiers sérieux, et c'est devenu un véritable problème. Alors, vous particulièrement, par rapport à la vision que Dieu vous a donnée, est-ce que vous avez déjà trouvé un fils digne de la transmission de cet héritage? Non, pour le moment, j'ai pas encore trouvé. J'ai des enfants qui se battent vraiment, qui veulent être des héritiers, mais pour le moment, je n'ai pas encore. Ouais, donc c'est un pleur, c'est des pleurs devant l'Éternel. C'est un peu comme même Eliezer de Damas, je n'ai pas encore. Ouais, au moins Abraham, il avait son Eliezer de Damas. Donc ça dit que quand je suis avec mes fils, le manteau là, je serre ça bien. La nuit quand je dors, je mets ça dans la cantine, je multiplie les cadenas dessus. Parce que tu peux subir une agression à main armée parce qu'on vient pour chercher le manteau. Donc c'est pour dire que mes enfants, tous ceux que j'ai jusqu'ici, ont eu de mauvaises ambitions. Là, c'est des enfants qui ont convoité, qui n'ont pas eu de la vision, de l'ambition et de la vision, mais qui ont eu de la convoitise qu'ils ont confondu à de la vision. C'est-à-dire qu'ils ont voulu être comme le père, directement, sans savoir, ignorant l'histoire du père, où le père est passé et tout cela, et ils ont juste sauté dans la paternité, et sans avoir expérimenté la filiation. Et nous savons tous que devant, ça devient compliqué à la fin. Il y a un chemin qu'il faut suivre dans le ministère. Il y a quand même une déontologie ministérielle qu'il faudrait suivre, une discipline à laquelle il faudrait être soumis. Voilà. Homme de Dieu, est-ce que c'est aisé pour un homme de Dieu de gérer à la fois le ministère, le foyer et l'éducation des enfants? S'il est bien organisé, ça se passe bien. S'il y a une bonne organisation, ça se passe bien. Dans mon cas, je crois que mon épouse et moi, déjà on a de très bonnes relations. C'est une amie à moi. C'est une confidente, et quand je dis ça, c'est pas pour plaire aux gens, quoi. On s'entend super bien, et avec ma petite aussi, on s'entend super bien. Je crois que c'est un peu ça. J'arrive à gérer les trois, et je crois que c'est une question d'organisation. Alors, il faut aussi dire que c'est pas tous les jours qu'on voit un pasteur qui vient du Nord, qui est musulman, devenir pasteur chrétien et de surcroît d'une église pentecôtiste. Est-ce que vos origines nordistes ne vous ont pas toujours causé des problèmes pour vous intégrer dans le domaine du christianisme en tant que pasteur? Oui, il y a eu des problèmes. Il y a eu des sérieux problèmes, mais je suis têtu. C'est pas un homme qui m'a amené à Christ, c'est pas un homme qui m'a prêché Christ. J'ai pas un père spirituel. J'ai été engendré par le Saint-Esprit lui-même. Donc, quelqu'un ne va pas me dire ce que je dois faire pour plaire à Dieu. Dieu lui-même m'a déjà dit. Ouais, c'est ce que les gens doivent savoir. Parfois, les gens se demandent, oh, j'ai eu des pères adoptifs, des pasteurs sous les pieds desquels j'ai grandi, qui m'ont été d'une très grande utilité, mais mon grand enseignant a été le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est pour cela que certains même qui étaient supposés être comme des pères spirituels, pour moi, ne me comprennent pas. Donc, quand un enfant, sa spiritualité devient plus grande que celle de son père spirituel, et ça pose un problème d'incompréhension, ça pose un réel problème. C'est-à-dire que quand la connaissance de l'enfant devient plus grande que celle de ses pères, et puis c'est normal, ça dépend de la dispensation. Vous voyez, l'époque de votre père n'est pas votre époque. Prenons un peu Roger Mila, regardez Roger Mila aujourd'hui, ambassadeur itinérant, vraiment, ça sert à quoi?
Bon, je ne suis pas ingrat. Nous apprécions. Mais comparé à Tofich, si Roger Mila était à l'époque de Tofich, ça serait multimilliardaire. Je parle en termes d'euros, pas en francs CFA. Mais ils ont tous joué au football. Ils ont été tous des étoiles. Pour le football camerounais, ils ont été des icônes. Pour le football camerounais, mais seulement les époques étaient différentes. L'époque de Roger Mila, il n'y avait pas l'argent. L'époque de Tofich, les mêmes choses que Roger Mila a fait, il a fait et il devient un multimilliardaire. Tandis que Roger Mila, lui, c'est compliqué. Donc c'est la même chose. Quelqu'un peut être ton père spirituel aujourd'hui, et puis toi, demain, quand tu deviens père, et là, toi, ton époque spirituelle, elle est plus grande. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis plus financièrement que nos parents. On a plus d'opportunités de voyager à l'étranger que nos parents. La plupart de ceux qui se sont dit être nos pères spirituels n'ont jamais traversé la frontière de notre pays. Donc c'est pour dire que notre génération, notre époque, notre dispensation a plus d'opportunités que la leur. Ça fait donc automatiquement qu'il y a un conflit. Il y a un conflit de génération. Ouais, il y a un conflit de génération si le père n'est pas humble. Conflit de génération, pourquoi? Parce que vous rapportez de votre génération ce que la génération des pères n'a pas produit. Vous rapportez des opérations de l'esprit qui n'existaient pas à leur époque. Et si le père n'est pas humble pour connaître que le fils y allait un peu plus loin avec Dieu, alors il va combattre le fils disant que non, le fils a dévié, etc. Ouais, c'est un peu cela. Si vous prenez le temps de nos parents là, et vous les ressuscitez aujourd'hui, vous les ressuscitez, et ils viennent trouver le téléphone portable avec autant de choses qu'on peut faire avec, ils ne croiront pas. Vous voyez. Ou ceux qui sont morts dans les années 50, 60, vous les ramenez aujourd'hui, ils voient la télévision, etc. Ils ne comprendront pas. Vous avez des chaînes de télé, ils vous demanderont si c'est la sorcellerie ou c'est quoi. Oh, c'est une conséquence naturelle de votre époque et de votre saison. C'est de ça qu'il est question en fait. Voilà, justement, en parlant de vos origines qui ont causé des problèmes, on se rend compte aujourd'hui, homme de Dieu, qu'il y a une sorte de racisme culturel au niveau de l'Église. Il y a, par exemple, des pasteurs qui nomment des gens qui sont de la même culture. Je suis Bassa, donc dans mon administration, il doit y avoir que des Bassa. Et même à l'Église, il y a des fidèles qui préfèrent communiquer, s'attacher à ceux qui sont aussi Bassa, au détriment, par exemple, des Bamlékés. Alors, que pouvez-vous dire par rapport à cela? Avant, je condamnais ça. C'est vrai que à première vue, ça représente déjà une sorte d'ethnicisme. Ouais, il y a un aspect péjoratif et non méoratif. Mais cependant, parfois, et à y penser bien, avec les expériences que j'ai eues personnellement, je comprends pourquoi certains hommes de Dieu mettent leur famille dans les postes clés de leur ministère. Ouais, parce que les trahisons. Parce que beaucoup de déloyauté, beaucoup de vols. Par exemple, dans notre administration financière, on a subi beaucoup de vols. J'ai des responsables financiers qui ont volé des millions à cette église-ci, qui ont détourné d'énormes sommes, que j'ai découvert par la grâce de Dieu. J'ai eu des délégués des finances qui étaient des voleurs, des voleuses. Ça veut dire que j'ai attrapé, c'est pas comment raconter, qui vidaient les caisses, qui ne donnaient pas à tout. Et jusqu'aujourd'hui, je crois qu'à Rema Ministre Michel, il y a les voleurs. Parmi, dans le département des finances, il y a les voleurs, ça c'est clair. Donc, mais le fait c'est que quand quelqu'un voit comme ça, moi-même je suis en train de réfléchir, taper un peu les équations, comment je peux quand même mettre quelques membres de ma famille dedans. Parce que j'ai voulu être transparent dès le commencement, ça m'est calé au cou. Nous étions des pertes énormes. Donc, mais quand tu mets quand même un membre de ta famille, c'est vrai que c'est pas une sécurité à 100%. Mais comment se dit qu'avec le lien familial, la déloyauté ne serait pas aussi facile qu'avec quelqu'un avec qui on n'avait aucun lien de sang. Ouais, ça veut dire que qui n'a aucune crainte. Pourtant, quelqu'un de la famille va craindre que non, la maman va dire comme ça, ou le tonton s'il va dire comme ça, il ne faut pas que dans la famille, etc. Donc je crois que c'est ça qui a amené certains hommes de Dieu à mettre leurs proches à certains postes clés. Vous voyez. Donc je pense que moi-même, à Rema Ministre Mission, je vais quand même mettre quelques membres de ma famille. Ce n'est pas un mal en soi.
Voilà, nous sommes donc arrivés au thème de cette émission, Force sur la 91.5. Demain, nous parlerons des hommes de Dieu et leur famille. Ce sera donc le thème de la prochaine édition de Force que vous écouterez sur la 91.5. Hommes de Dieu, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci aspirante Emmanuel Akamba pour votre intervention. Merci. Merci aussi à vous qui nous avez écouté le temps de cet échange. Restez fidèles à nos programmes sur la 91.5 sur Zoé Channel, sur YouTube à l'adresse Prophète Ferdinand Ikané et Facebook Prophète Ferdinand Ikané officiel. Restez fidèles à nos programmes sur Doulos FM qui vont continuer, notamment avec le bulletin d'information. Et à 12h30, ce sera le journal de la mi-journée. À nous revoir très prochainement. Émission Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekané de lundi à vendredi 10h sur la 91.5. Une émission d'analyse de l'actualité et des faits de société, des réponses aux questions liées à l'Église. Force vient éclairer votre lanterne et apporter la lumière qui vous donnera une meilleure compréhension de la vie spirituelle et du monde. La Bible dit en auto Zoé hen kai he Zoé hen tophos ton anthropon. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et le Seigneur Jésus-Christ ajoutera Umeis este tophos ton cosmo. Vous êtes la lumière du monde. Force avec le révérend prophète Ferdinand Ekané. Force, la lumière qui éclaire votre esprit.